avez ces vêtis Minerva. Vous avez les soins médicaux. Vous avez les transports. Vous avez assistance. Vous avez location maison. Vous avez les manger. Vous avez ces vêtis, Minerva, soins médicaux, transport, assistance. Parce que nous sommes les Africains. Au Tomeka Nakamu, il faut tout ça. Maintenant, tout ça, ça doit être planifié. Je donne un exemple. On vous paye 500 $. On vous paye 500 $, vous allez louer une maison de 300 $. Déjà, la consommation n'est pas rationnelle. Parce que si vous regardez même pour les paiements de l'impôt, maison, il faut 30%. Parce que ça fait 30% de salaire. Donc, quelqu'un qui a 500 $, s'il paye la maison à plus cher à 150 $. Quand vous allez déjà au-delà de 151, vous êtes déjà dans la mégestion. Et celui qui a un salaire de 1000 $, s'il loue un loyer cher, ça sera 300 $. Il ne peut pas dépasser 300 $. Si on dérangeait le principe de gestion, un jour il doit attraper les camarades, tout ça. Il ne faut pas faire ça. Raison pour laquelle, pour consommer les produits et services, vous devez déjà avoir un programme de tout ça. Vous dites que non, mon mari, on te paye 500 $. Ming, ce sont des femmes de Marabas, qui folie. Mon mari, non, ngai baninga na ngai, bazana bandaka bakaro bana tout ça. Je l'ai dit à 100 €. Mais 100 € selon votre revenu. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit contentez-vous de ce que vous avez. Ok, Papa Ninga, au moins, écran plat, tout ça, bien bon à 14 pouces. Vous créez un problème en la maison, tout ça. Non, l'aide, tout ça, vous avez tout ça. Est-ce que votre salaire vous permet d'acheter votre l'aide dans le moment où c'est-à-dire, vous avez déjà un programme ici, location maison et ça X. Et les manger. Vous planifiez avec votre épouse. Autour qu'est-ce que bon moment dans votre amitié sur votre bobolia, nous sommes sur tout ça. S'il dit 10 $, vous me dites bien 10 $, fois combien fois 30, égale à 300 $. Mais tout en sachant aussi que non, je me suis pas parce que nous sommes en train de jeter. Et au-delà, il faut le jour suivant minimiser. Pour vous en aller bon. Parce que tu as mis 300 $ ici. Allez, au Yambi, jour où vous dépensez, vous êtes à 20. Il faut qu'on s'en amène, il faut récupérer bon et tout ça. Donc on t'attend pas, je vais dire, vous voulez 7 $. Vous voulez dire aux hommes dans les bons. Parce que moi, quand mon qu'est-ce que tu vas faire? Au ma famille, ma famille, et pas pasteur, imaginez l'église à 500 personnes, Moutuna la famille, mais on n'est pas pasteur. On a pasteur au Kim. Donc c'est ça. On nous là, non, 10 $, madame. C'est-à-dire c'est la femme, ménage. Non. Aujourd'hui, on a dépassé 10 $, c'est bon. 10 $, c'est bon, 10 $. Mais 20 $, c'est le pléthore. Comme c'est le pléthore, il faut tous dans les bons. Dans les bons, qu'est-ce qu'il faut? Les enfants aujourd'hui, tu as un boulot. De haut, tu as un boulot. Les enfants aujourd'hui, Nicolas, tout. En tout cas, l'équipe, c'est bon pour la santé. Tu as l'équipe. On a sorti par la mais qui fait rentrer dans les bons.
Et le pasteur m'a dit que quand il était partant d'Israël, il avait une maman, même le bureau qu'on a programmé. À Tchango, on a la porte, je vais préparer tout ça, c'est programmé. Donc c'est ça, ordre, c'est ça pour consommer d'une manière rationnelle, c'est ça. On a conservé tout ça. Est-ce que finalement, parce que les femmes, au monde, à Kéouendé, à Zongi, à Sumi, le bon, mais pourquoi le regarder tout ça? Dans mon âme, la ballon, la zip et la baffe. Est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était programmé? C'était pas programmé. Même Nathan Bible, le pasteur a rencontré Nzamba Sala Matambo à programme. Oui. Et le compte Nzamba qui prévu, même des bâtiments qui sont basiques, Bambongwana, c'est comptable Bible et bien tout ça. Et qui n'a pas de c'est ça. Namona ki bana bazangi bilamba ya wana zibilamba ozi bilamba dans quel budget? Parce que nous les économistes si on mutaye vous poser un problème à tout. Oui, tu as posé un bon programme tout ça. Mais on va tirer cet argent dans quel budget? Dans quelle ligne budgétaire? Montons la ligne budgétaire. On a aux bongo yo ça programme. Au moins qui n'a ligne budgétaire. Exact, comme exact de ça. Pour ça, il faut programmer un mot pour tout ça. Pour tout ça. Vous avez un projet de construire dans la maison, tout ça. Bah, nous, tout ça, tout ça, 4 000 $. Vous retardez le programme de la construction. Donc, ma priorité est à parce que il faut programmer. Mais il faut agir selon les priorités. Selon les priorités des animaux. Tu peux pointer ma priorité. Maison. Oui. Manger. C'est Un grand priorité. Non. Soins médicaux. Hein? Soins médicaux. Les soins médicaux. Ah oui. Transport. Minerva, il y a pour un temps. Ces vêtements ici, il ne faut pas créer des problèmes. Mais parce que si il y a des débats, bon, tu as fait. Ah, on a là, tu l'as banni. Qu'est-ce que c'est là ici? Oui, là-bas, c'est pas monnaie. Ah, c'est pas monnaie là-bas. Hein? Est-ce que ça a le sens? Bon, c'est pas monnaie en gros. Pas monnaie en gros, mais on n'a pas l'argent. Dans le mois Oyo, ces vêtements n'est pas une priorité. Donc là, tu n'as pas secrétaire tout ça. Tu fous ta minerva là-bas, ceux qui vont à la bébé, soins médicaux. Transport est obligatoire parce qu'il faut qu'on ait un transport tout ça. Assistance, c'est facultatif. Nous avons tout ça. Oh, tala. Dans la zambo, la santé, moi, c'est mon beaucoup. Donc, peut-être, aux éminents, ils ont compliqué le Sénat, tout ça. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut te dire? Alors, monsieur, au moins, dans le banc, on a parlé de toi, tu m'as dit, vous l'avez aussi pour appeler 100 $. Et tu m'as dit, parce que les gens dans il n'y a pas un salaire suffisant. Tous les salaires sont insuffisants. On demande rapidement, ce sont des gens qui volent. Maintenant, si quelqu'un a un salaire, il ne saura pas faire face à madame sur tout ça. Dans mon monde, ces derniers temps, assistance est comme difficile. Tu peux assister, mais d'une manière, tu peux assister, mais n'est-ce pas mal. Yo a hiver, dès que vous avez des tidis, vous avez au PC. Yo a tidis qui m'ont hiver, vous avez au PC. Toi, tu vas mourir, c'est rose. C'est comme toi, on a hiver, comme il y a comme on l'a, tu passes au capitaine. Non, c'est la même chose ici. C'est-à-dire, même ici, vous assistez, il ne faut pas assister de façon que toi, tu puisses connaître un déséquilibre. Vous assistez, mais tu es équilibré. Il ne faut pas assister pour dire qu'elle a déséquilibré tout ça. Ça, ce n'est pas correct tout ça. Donc, c'est ça. Retenez ici que quand vous consommez l'essai, il faut que la consommation soit rationnelle. Il faut consommer d'abord selon les priorités. La priorité à moi, si vous êtes locataire, n'a pas bateau, et la priorité. Les manger, priorité. Minerva là-bas, et la priorité. Mais quand
les 2 mois à congé, août, il y a congé. Des bons m'énervant, vous pouvez affecter ça en ligne, épargne. Et qui n'a mon épargne? On a un ban à Bakobanda, on cause à temps sur Minerva dans mon premier trimestre. Au foot, tu n'as pas de difficulté, tout ça. Maman, ce qui m'attend, tu n'as pas un programme. Tu sais, au sein de monde, 2 mois, on a 10 000 à quel est la consommation. 50 000 à combien hôtel, à football, à football, tout ça. C'est-à-dire vous devez avoir un programme pour consommer vos produits et services. Et dans ici, on a aussi oublié, nous avons Dieu. Il y a beaucoup de mots. Eau et électricité. Vous pouvez considérer que c'est l'électricité. Parce que c'est lié à la location à maison. Tout ça. Dans les dieux, ici, vous avez quoi? Les dîmes. Dans les dieux, vous avez quoi? Au monde, au offrande, la contribution pour l'autre, tout ça. Parce que quand vous donnez à Dieu, Diamazon, ça va être tout ça. Il faut toujours y aller à la première position en consommation dans l'histoire, c'est Dieu. Donc c'est ça. Maintenant, un avantage comme ma campagne, gestion de S. Dans ma priorité. Ça, c'est une priorité. Maintenant, on peut donner un exemple pour déterminer la priorité. Là, c'est déjà dans la gestion de S. Non, nous sommes dans C d'abord. C. Messieurs, nous avons pour nous, nous avons mis pour nous dans le foufou. Nous avons encore Thompson. Nous avons besoin de Thompson. Le Thompson a eu, messieurs, nous avons besoin de 2000. Nous sommes dans l'eau, c'est le roi de qui va assister. Il y a un pour nous déjà, à l'âme d'un pour nous, madame, elle est là pour aller à la côté de tout ça. Il y a un ami, parce que il y a un fou pour aller à mon péché. Mais il y a un de l'autre côté. Il y en a vu, il faut assister. Batemi balé baillé. Bof, oncle, il me reste 50 $ pour finir les avec de moi. Si soyez, j'ai vu un costume quelque part, c'est 70 $, donne-moi. On a fait tout le monde pour faire ce costume. Qui va assister? Vous devez connaître les priorités. La carte il y a pour consommer, il faut connaître les priorités. Vous devez connaître les priorités. Si les priorités sont mal définies, au conseil, au monde a carte de vie. Deux mois, on a parce qu'un jour, j'ai vu, il avait un garçon qui allait dans le quartier. A combien de ça, on a chez tout le monde a quitté. A banné un copain, vraiment, la chaîne et tout ça. Et un jour, on a quitté un bois là, côté les ménages. Il a eu qui, à quoi il a dit, c'est pour ça, la chaîne, si la gare. A banné un copain, il a tout ça. Quand tu as battu un banné, il a comme ça, au tombe. Surtout que tu communes attends où il y a une gratitude, attends caméra, on dit bon, regardez. Donc il faut qu'on ait même assistance selon les priorités. Il faut avoir 500 $. Il vit mieux pour les gens, il faut avoir 2 000 $. On compare la vie dans le monde, on a 500 $. On a 500 $, il y a des gens qui ont 2 000 $. Regardez, tu vas voir que non, il n'a pas de programme pour consommer son argent. Comme je viens dans tu touches combien? Je touche 800 $. Mais 800 $, comment je vais me marier? Tout dans la question. Mais moi je connais des gens à 300 $. Mais c'est 800, comment je vais me marier? Aucun n'a pas écran, c'est qu'il y a 62 pourtant, nous n'avons pas tapé, quitte ça, là, on a tapé autant l'écran. Bon, on a sorti que pour la bâtisse ici. Mais pendant qu'il a déjà avec 300 $, il s'organise à semi peu sur ma belle quelque part. Tu as combien pendant 300 $. Tout simplement parce qu'il s'est planifié, non seulement planifié, agir selon les priorités. Selon les priorités, tout ça. Maintenant, gestion de S. Gestion de S. Chers camarades, gestion de l'écran.
c'est un petit salaire, vous pouvez vous en sortir avec ça. Retenez, j'avais dit au début que Y égale à consommation. Y aussi égale à consommation plus I. Bon, I signifie investissement. Investissement. D'autres professeurs avaient un mot FBCF. FBCF, ça signifie aussi investissement. Ça signifie quoi? Formation. Formation brute du capital fixe. La mission FBCF, c'est une formation brute du capital fixe. Ça signifie quoi? Ça signifie aussi investissement. Allez, regardez maintenant. Y égale à, j'appelle ça l'équation 1, ça c'est l'équation 2. Si on égalise 1 et 2, vous êtes en train d'investir. Or, on investit pour faire quoi? Pour créer un projet. Chers camarades, vous avez l'argent. Vous voulez investir dans un projet. Ici aussi, ce n'est pas comme un animal. Pour financer un projet, il faut vérifier la rentabilité de ces projets. Parce qu'il y a un bateau qui va boire faire. Il faut vérifier la rentabilité du projet. C'est-à-dire, bongo, il faut vérifier, je voudrais faire ça, il faut vérifier la rentabilité du projet. Et l'indicateur par excellence pour vérifier la rentabilité du projet, ça s'appelle VAN. VAN signifie valeur actuelle nette. Au moins, nous sommes acteurs pour la température, la on a un domaine à faire. Ce qu'on veut faire, on a le salaire, il y a un indicateur. Et si cet indicateur vous donne 3 acceptions. La vente peut être supérieure à 0, la vente peut être égale à 0, la vente peut être inférieure à 0. Dans chacun des cas, il y a une réponse à donner. La vente peut être supérieure à 0 ou positive. La vente peut être égale à 0, ni ou la vente peut être inférieure à 0, négative. Dans chacun des cas, il y a une décision à prendre. Décision sévère à prendre dans chacun des cas. Quand la vente est supérieure à 0 ou positive, ça signifie quoi? Ça signifie que le projet est rentable. Le projet est rentable. Quand la vente est négative, ça signifie quoi? Le projet n'est pas rentable. Quand la vente est nulle, c'est le point mort. C'est une rentabilité. Point mort,
Et 50% pour que le projet puisse réussir. Et 50% pour que le projet puisse échouer. Vous êtes au milieu. Vous voyez? La vente, c'est ça. Ici, quand la vente est pression négative, donc on rebondit de la tête pour la projet, on est simba. Parce que Dieu a déjà donné à ma yéli, non, à calculer, il y a des projets aussi, qu'on discuter, qu'on s'est approché de le projet. Parce qu'à ton gêné, ici, et quand la vente est positive, parce que je vais vous montrer mais nous pouvons vendre positif, tout ça. Comment tu peux faire ça? Un micro, tout ça. Ah, projet rentable. Attends, tu vas couper le projet, on a beaucoup de décisions. Parce que nous, on a beaucoup de risques. Tout ça, nous avons coupé le comment on va couper, mais un plan, même ici, il y a des morts. Mais ce que déjà, quelqu'un vend de la positive, pour ça, les deux programmes. Parce qu'un jour, j'étais en train de raisonner dans la vie. En tout cas, je suis bonsoir, je suis en avion, je suis en coup de risque. Et là, quand je suis dans le monde, je suis en tout ça. Et c'est là 8000 km, tout ça. Ce n'est pas facile pour moi de tout ça. Mais il avait déjà un risque qui. Je continue à comprendre la porte. Depuis que je suis dans l'avion. Et ça, tout ça. Donc, c'est ça. Quand c'est comme ça, comme il y a quelqu'un, Babylone Moussoukou, ça ne demande même pas la fin de rejeter le projet par la boue. Quelqu'un est venu, oh, je voudrais faire chambre froide à vous-même dans l'Équateur. Je vais mettre dans la liste. Moi, il y a un ok, nous n'avons pas que tu vas échouer. Donc, projet Moussoukou, ça ne demande même pas la vente au résultat de mon amour. Et, chambre froide, tout ça, nous avons parce que là, tout ça, chasse. Il n'a pas le temps pour penser à tout ça. Oh, monsieur, nous avons la maison d'habillement à l'Outendeni. Oui, à l'Outendeni, oui, c'est bon. Bon, et là-bas, moins cher, là-bas, moins cher à 50 $. Tika et si vous n'avez l'Outendeni, t'as là-bas, qu'on est bien, mais je vais pas gagner 1000 francs. Oui, là-bas, 50. Voilà, vous s'en demandez, il y a des projets qui ne demandent même pas l'intervention avant, au résultat, on m'a demandé tout ça. Et si, madame, tout ça. Vous comprenez? Mais le projet, tu n'as pas de précision. Quand tu n'as pas de précision, l'élément qui va t'aider à être précis, tout ça, c'est la vanne ici. Et regardez comment on va dire cette vanne ici. Vanne déjà F1. 1 plus I, l'exposant F2. 1 plus 2, 3, F1, 1 plus I exponent 3, moins I. Donc, comme dans les lots, c'est un modèle au projet. Ce qui pose un projet, mon pasteur, il y a quelqu'un qui est venu avec un projet dans son bureau. Il y a un monsieur, dans le domaine de la projet, il y a un côté. Il est là. Mais, il y a un indicateur. On a checké le projet, il y a un projet qui est financé tout. Il demande un projet. Il faut que ce matériel, ça demande 1 500 $. Et rapporter 9 000, tout ça. Ça va. Alors, monsieur, mais j'ai un indicateur, on a envoyé ma projet, on va dire bientôt malade. Bon, Bilangango, terrain combien? Autant. Tu vas engager combien de personnes pour l'ambassade de Bilangango? Autant. Bon, autant. Si toi, ça va filer, on va tout calculer. Récolte, ça va combien de mois? Après 3 mois. Prenons maintenant
Tout le coup, récolte, on a tout ça à tout ça. De bando calculé. Pam, 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 pam. Et lui, c'est 1030 dollars, je crois. 1030 dollars. Nabil Messier. C'est autre chose, 1500 la prochaine. La poste va te gagner 30 dollars. Oh! Là, madame, calcul, bandé. Pam, 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 mais c'est un projet. Il y a la bonne image. Il y a 1500. Pour un peu trop, on a gagné 30 dollars. 30 dollars, on a pas évalué des risques. Mais quand il y a un billet, on a le frère, il y a un accident, c'est la même chose, c'est quoi tout ça. Mais ce n'est pas un projet du tout de ça. Donc c'est ça. Qu'est-ce qu'on appelait F1 ici signifie quoi? Les F, en principe, exemple F, NN. On appelle ça flux net de liquidité. Flux net de liquidité. De la F, flux net R moins D. Ça signifie quoi? Toutes les recettes moins toutes les dépenses. Toutes les recettes moins toutes les dépenses. Vous avez les I. I signifie taux d'actualisation. Taux d'actualisation. Dans une affaire, il faut toujours actualiser. Il ne faut pas travailler avec des monnaies courantes. Il faut travailler avec des monnaies constantes. Monnaie courante, c'est une monnaie qui est à tout moment peut-être frappée par l'inflation. Une monnaie qui se dévalue, qui se déprécie à tout moment. C'est ça ce qu'on appelle monnaie courante. Comme la franc congolais n'a dit ce sont des monnaies courantes. Ce sont des monnaies courantes. Viens t'asseoir ici. Ce sont des monnaies courantes. Donc, tu ne peux pas faire une affaire dans le franc congolais. Affaire où tu vas échouer. Je donne un exemple. Tu fais une affaire en franc congolais, au Bandé, il y a 500 000 francs. Et 500 000 francs, il y a une valeur, il y a 1 dollar, il y a une valeur à 1000 francs. C'est ça l'affaire. Et aujourd'hui, parce que dans une affaire, il y a un principe, il y a fixité du capital. Le capital ne change pas. Ceux qui ont fait l'affaire, au Bandé, ils vont toucher le capital, tu es déjà dans les chaos. Si tu gardes la à 500 000, de l'eau 500 000, il y a la valeur comme 300 dollars. 500 000 francs. 312 dollars. 312 dollars. Tu es dans les bons, tu es dans les bons. Au tomber déjà sans les savoir. Parce que tu as commencé avec 500 dollars, mais le capital de comme déjà 300 dollars, tu es déjà dans les mauvais côtés. Raison pour laquelle il est recommandé de faire une affaire avec la monnaie constante. Raison pour laquelle les gens recourent toujours à la dollarisation, pas que la dollar. Pourquoi? Parce que le dollar est une monnaie constante. Là, les euros, on a tout ça. Et comme il y a même dans l'entreprise, référence toujours dollar. Pourquoi on ne se réfère pas à la France congolaise? Parce que la France congolaise est une monnaie courante. Et l'élément qui te permet d'actualiser, c'est-à-dire de ramener la monnaie courante à la monnaie constante, c'est toi ici qu'on appelle taux d'actualisation. Alors qu'on actualise mon tout ça. Mais avec ces données, tu vas toujours non. Et au bandé du capital de l'entreprise, il 500 000 dollars, il y a autant. C'est qu'il faut toi actualiser, on va partir à tout. On va faire comme ça. Constant dans monnaie courante et tout ça. C'est pour cela que Vodacom a compris ça
afungoli taux d'échange na kati ya MPC pour permettre bato bayaka awa monnaie na bango ezalaka toujours constant. Mais en le faisant, comme azali opérateur économique, c'est là où gratuitement tout. C'est-à-dire taux na est un peu élevé, na ba frais, il gagne. C'est-à-dire aider yo yebaka banque, ba téléphone, ba biloko wana tout, bakoki jamais koyela au service moko boye, po bango ba gagner le côté. Yebaka ba no gagner ka plus que yo tout ça. C'est ça nous. Donc c'est ça. Et les I, c'est ça l'investissement. L'investissement par définition, ce sont des dépenses pour temps zéro. Et on va dire un investissement. Les dépenses au temps zéro. Donc, ce qu'on a une activité qui va d'abord commencer à financer l'activité, il faut gagner le côté. Oh, sans garantie, ça, table, tout ça, tu n'y gagnes rien. Bon, c'est ça ce qu'on appelle l'investissement. Maintenant, on doit attendre maintenant les seuils de rentabilité. Pour le dire au bandasco, aux abanines, va bénéficier de tout ça. Maintenant, quand vous appliquez cette formule ici, et que ça vous donne une vente supérieure à 0, c'est que le projet est rentable. Quand la vente est égale à 0, c'est que point mort. C'est-à-dire, il a beaucoup de risques. Le projet peut réussir à 50%, ça peut aussi échouer à 50%. Quand c'est nul, n'allez pas gêner côté un bon projet ou un athée. Pour ça, le projet ou un athée. Et ici, maté. Maintenant, pour tout élément pratique, dans exemple, nous avons à terre. On a aider comment tu peux calculer ça. Pour y aller, projet on a article comment et cet exemple là tout ça on va ensemble. C'est que il y a la gestion de ces départs rationnels. Un robot qui a na vente supérieure à 0, c'est que gestion est rationnelle. Et on va quand on a 0, tu n'as pas échoué, mais en début d'année, 50% d'annulation pour projet d'échouer. Donc, par exemple, nous voulons créer une cabine. Une cabine téléphonique. Maintenant, on regarde maintenant l'investissement. Ça va demander, il faut d'abord, ça va demander combien pour faire ça. Total, la machine, le local, le tout ça, ça peut être de 10 000 $ pour faire ça. Les 10 000 $, c'est ça ce qu'on appelle investissement. Donc, pour créer un cabine téléphonique, ça demande 10 000 $. C'est ça l'investissement. C'est quoi au lieu? Tu fais maintenant ce qu'on appelle étude du marché. Étude du marché, tu cherches maintenant à savoir par jour, je suis capable de déterminer quelle quantité et la quantité va générer quel bénéfice. Par jour, je suis capable de vendre 10 000 unités et 10 000 unités me donnent par exemple, dans tel exemple, 50 $ par jour. Ça, ce sont les théories. Je suis capable de 10 000 unités et 10 000 me donnent 50 $ par jour. Ce qu'on appelle 50 $ par jour, je prends maintenant 50 $ fois 26 jours. Pour diviser comme ça, ça donne combien? 1300. 1300 $. C'est que par mois, je vais commencer à gagner combien? 1 300 $ par mois. Et tu prends 1 300 $ fois 12.
28 600. 22 600. Ah, 15 600. Ok. C'est que l'année est manopée ça. Regardez maintenant, chers camarades, tu viens maintenant côté dépenses. Est-ce qu'il va te donner, sans même faire une étude, avant de faire accueillir le cabinet photo de il y a 500 $. 500 $, bon, nous avons besoin de 4 tonnes, 150, 150, sans même faire l'étude du marché. Or, Babylone, on a au foot à mon ami, la capitale. Au foot à mon ami, bénéfice de l'amour, tout ça. Maintenant, il faut maintenant planifier par rapport à ce que toi tu gagnes. Maintenant, comme je veux commencer à gagner 1 300 $ par mois, c'est que si on a un loyer, qu'est-ce qu'on a possible aussi, il y a 30%. On a le loyer à cher. 300 $. Maximum. 300 $, c'est quoi le but sur le point de la cabine? Au-delà de 300 $, aussi, nous avons à 150 $. Kabine, tu as besoin de combien de personnel? Non. Il faut la augmenter parce que ceux qui montrent sur la question va produire dans votre la vie. 2 personnes. 2 personnes, on a tout proposé par mon salaire. 120 $. Dans votre langue. 240 $. Et si peut-être en dessous, l'eau et l'électricité, il faut attendre sur 10 $. Et pas si ils sont combien? 400 $. Hein? 400 $. Quand vous créez une affaire, vous-même, vous devez aussi avoir un salaire dans le cadre de faire vos salaires. Il ne faut pas consommer l'argent en désordre. Toi-même, tu peux aussi te proposer un salaire. Le salaire n'a pas combien? Tu es en tout 500 $. C'est que les dépenses, ok, on a combien? 900 $ par mois. Hein? Si vous prenez ça fois 12, c'est combien? $10 800. 10 800. 10 800 $. 900 fois 12. Oui, 10 800. Maintenant, tu regardes maintenant. Mes bénéfices annuels, c'est combien? 15 500 $. Dépenses annuelles, combien? 10 800. C'est que F, filière de liquidité, je vais prendre 15 500, donc combien? 10 800. Ça fait combien? 4 700. 4 700. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que chaque année, 4 700 et zongawapi, et bien nous zonga il y a investissement dans combien à 10 000. C'est que dans moi déjà, dans 2 ans et demi, après 2 ans à 2 mois, je veux déjà récupérer mon capital. Tu vois comment on évolue? Par rapport à l'investissement, j'allais encore suggérer comme sous. Bon, on n'est pas de pessimiste, mais il peut avérer que les années sous moi, on avait des natinalités. Parce que eux, ils ont dit papier. Mais en réalité, pour ça, je me suis pas boyé. Pour tout ça, là, il y a monté. C'est quoi? Il y a un peu de c'est quoi? Mon père, il y a ça cabine nangai. On a $10 000, mais c'est quoi? $10 000. Mais on a sali par calcul. On a gagné 1 300 $. On a 15 000. Papa, qu'est-ce que est-ce que je peux mettre mon argent? Ah, non, tiens, bon côté. Investissement, ce sont les dépenses autant zéro. Il n'a pas encore mis l'argent, mais un conseil, le conseil n'est pas financier. Ce qui est un bon côté. Maintenant, qui dira les financiers? J'ai un indicateur. Au Seigneur, pour investir, tu vends. En gros, ce que tu as fait, c'est qu'on vend.
Pour tout, ceux qui sont gagnés à 10 000, toi tu as 10 000. Écrivez cette information ici. Qui n'a pas encore écrit? Écrivez ça pour toi. Sì, no, combinante. ولا أنا سادة فلتة. يا بنا. Mutona sikwa hivi. Yale kwa docteur. Oh docteur mwana alala ki bien te bona. Docteur kama kisi bana moko. Akola. Investissement na yango. Et flux net de liquidité na yango 4700. Recette de dépenses. Supposons que toute chose reste égale par ailleurs. Chaque année en absorbant un minimum. C'est-à-dire première année, deuxième année, troisième année, 4700, 4700, et on a validé. C'est que c'est 20. Et d'une manière générale, le taux d'actualisation c'est 10%. Et je viens ici, 4700 facteur de 1 plus 0,10, c'est quoi? C'est 10 divisé par 100. Égale 0,10. Je viens encore ici, 4700 c'est 1 plus 0,10. 4700, 1 plus 0,10. Moins 10 000. Ici, comme nous sommes à la première année, l'exponent sera 1. Deuxième année, 2. Troisième année, 3. On calcule. Si la réponse est plus, on peut dire que c'est là qui peut investir. Mais si c'est moins, ce n'est pas rentable. Allons-y. 20. Prenez 4700 divisé par 1,10. Quel combien? Après, Virginie, c'est là que là, c'est toi. Prenez maintenant 4700 divisé par 1,10 sur 4. 1,10 sur 4, c'est 1,21. Prenez 4700 divisé par 1,21. 1,10 exposant 3 égale à 1,331. Prenez 4700 divisé par 1,331. 31. Vous pouvez vérifier. 3531. Moins 10 000. Déjà, oh, 800 euros. Moins 10 000, vous pouvez faire. C'est quoi que tu dis? Est-ce que 1488 est supérieur à 0? Oui.
C'est supérieur à 0. Est-ce que la vente est positive? Oui. Maintenant, la décision, c'est pas. On multiplie par 5 ans. C'est pas la même chose, on a toujours. Non, on peut calculer proportionnellement. Maintenant, quand vous arrivez à la date pour la vente non négative, qui peut. Bongo, on est pour. Bongo, on a ce que c'est que bateau, gérer, ce sont des volets. Mais projet, il y a un moment où ça vient. Parce que le projet, quand on a la bien, mais moi, j'ai fait un projet. Mon frère faisait la vie, frère, catch oyo. La personne qui est là, tu as le gars, tu as le gars, attends 15 $, il y a versement. Il a accueilli avec un chauffeur 40 $. Donc, le loco chauffeur, comme c'est 40 $, c'est tout. Il faut chauffer la commune. Même ma cale a mis. Ma code a mis. Moutuka, quelques jours avant, ma amortisseur, tout ça, Moutuka. Parce que le projet n'est pas rentable. Le projet est rentable, mais les gestionnaires détruisent le projet. C'est-à-dire, il y a des cas où le projet est rentable, mais les gestionnaires ne sont pas mauvais. Ma bébé, c'est le projet. On vous donne un projet, tout ça, et là, permet d'aligner. On te dit que non, Bambongo, Balopaté, Balofuta, Sombara, Bambou, pour nous arrêter de nous donner tout ça. Yo, Zolia, le Bandago, dit dans les bouts. On comprend, c'est-à-dire, quand vous avez des histoires comme ça, le projet est rentable. Vous voyez ici. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut déterminer la date à laquelle vous allez récupérer votre argent. Et comme vous avez mis 10 000 $ en jeu, il faut connaître quand est-ce que vous allez récupérer l'argent investi. Tout le monde est écrit ici. Regardez chez moi. Il ne faut pas vous salir à faire une tu es en train de gérer irrationnellement. Maintenant, regardez, vous dites à ces messieurs ici, votre projet est rentable. La Bible est rentable. Maintenant, tu dois aussi l'aider à calculer la date à laquelle il va récupérer son argent. Comme moi, j'avais fait là, il y a 5, on a 1 500 $ en jeu. On a calculé dans 3 mois, il faut le récupérer. Il faut le récupérer. Maintenant, pour les qu'est-ce que tu vas faire? Ah ouais. Ma fille, 4 700, 4 700, 4 700. Maintenant ici, fille n'a d'équité cumulée. Donc tu mets 4 700 ici. Je dis 4 700 plus 4 700. Voilà, 9 400. 9 400 plus 4 700. 14 100. 14 000. 14 100. 14 100. Maintenant, les messieurs vous disent, quand est-ce qu'il va récupérer? Il va récupérer son argent. Bon, il a 10 000. Il va récupérer 100 000. Dans la troisième année. Dans 3 ans, mais au début. Maintenant, il faut donner la précision. Comment tu vas donner la précision? Voyez-vous. 3 ans. Dans 3 ans, on récupère 14 100. Dans une année, on va récupérer 14 100 divisé par 3. Donc je commence par l'argent. 14 100 est récupéré dans 3 ans. 1 franc sera récupéré dans 3 ans, c'est 14 100. Et 10 000 sera récupéré dans 3 fois 10 000. C'est 14 100. Égal combien? Et les 30 000 divisé par 14 100. Hmm? 2,12. 2,12. Et quand tu prends maintenant 0,12 divisé 0,12 fois 12 égale à combien? 0,12 fois 12. 0,12. Ah. 3. Fois 12. Autant que maintenant on a moins. 1,31. Il va récupérer après dans 2 ans. 2 ans, 1 mois. Il va récupérer un mois. Dans 2 ans,
je vais récupérer mon argent, mais entreprise, les endingues, ils vont me bouger, de l'autre côté bouger, mais j'ai déjà récupéré pas mon argent. Et raison pour laquelle, quand l'entreprise est à sa jeunesse, les gestionnaires, ça la ramasse tout. Au salaire à l'eau, pas de récupérer mon argent. Maintenant, quand il récupère maintenant l'argent, ça devait maintenant le laisser aller. Parce qu'il y a des bon, on dit ça, tout ça, c'est un peu tolérant. Mais au début, quand il n'a pas encore récupéré, ça la ramasse tout à tous. On met une liquidité. Et comme dans ce projet ici, la vente est positive, ça signifie que le projet est rentable. Et le monsieur va récupérer son argent dans 2 ans et demi. Et maintenant, nous allons attaquer la partie comptabilité pour citer avec des questions. Parce qu'on doit vraiment terminer à 14h, parce qu'à 14h, et dans la phase exécution, ça signifie déjà une entreprise. C'est que vous avez déjà créé une entreprise. Or, l'élément de gestion pour créer une entreprise, c'est quoi? C'est la comptabilité. Raison pour laquelle, le point 5, je vais expliquer la comptabilité. Ça veut dire que quand un projet dans la phase d'exécution, c'est quoi? C'est déjà une entreprise. Et la comptabilité, c'est un élément de base pour la gestion. Et quelqu'un qui ne connaît pas la comptabilité ne peut pas diriger une entreprise. Raison pour laquelle, chez les Américains, si tu ne connais pas la comptabilité, tu dois avoir des assistants. Chez les Américains, vous allez trouver assistant financier, assistant administratif, assistant juridique, tout ça. Dans une entreprise. Enregistrement des opérations financières dans une entreprise. C'est ça la comptabilité. Les mots enregistrement de quoi? Des opérations financières ou dans une entreprise. Quand on dit est-ce que vous avez comptabilisé, ça signifie quoi? Est-ce que vous avez enregistré? Est-ce que vous avez comptabilisé? Est-ce que ce que nous sommes en train de marcher, est-ce que c'est comptabilisé? Est-ce que c'est enregistré? Donc, l'enregistrement des différentes opérations dans une entreprise. Et le champ d'application de la comptabilité, c'est l'entreprise. La comptabilité est appliquée dans une entreprise. Non. Raison pour laquelle j'ai dit, quand le projet est dans la phase exécution, ça constitue déjà ce qu'on appelle une entreprise. Une entreprise. Et c'est quoi une entreprise? Une entreprise, c'est une association ou organisation à but lucratif. C'est ça une entreprise. C'est une association ou organisation à but lucratif. Dans le mot lucratif, ici, là, le mot lucre qui signifie bénéfice. C'est-à-dire quand 2 ou 3 personnes se réunissent dans le souci de réaliser des bénéfices, on parle déjà d'une entreprise. C'est déjà une entreprise. Une entreprise. Et vous devez savoir qu'une entreprise est une personne morale. Parce que d'une manière générale, il y a 3 types de personnes. Vous avez ce qu'on appelle des personnes morales. Vous avez des personnes physiques. Et vous avez des tierces personnes. Personne morale, c'est ça l'entreprise.
Les personnes physiques représentent les entrepreneurs ou les associés. Nous sommes là les personnes physiques. Et des tierces personnes ici représentent des personnes qui sont externes à l'entreprise, mais qui participent pour la vie de l'entreprise. Et ici, nous avons l'État, nous avons Les fournisseurs. les personnels, vous avez les clients, vous avez les fournisseurs du management. Ce sont là les tierces personnes. Des personnes, oh, ceux qui vont dans l'entreprise, c'est pour évoluer. Morale entreprise, raison pour laquelle l'entreprise porte aussi le nom, pas de une personne. Quand on était parti avoir les guichets, on a demandé quel est le nom de l'entreprise. Pourquoi pas que c'est une personne? On a donné le nom. La date de la création, date de naissance. L'entreprise naît, l'entreprise grandit, l'entreprise n'est pas que dans la carte d'adresse, tout ça. Personne morale. Maintenant, comme on n'a plus beaucoup de temps, je voudrais vous expliquer, quand vous commencez une entreprise, le miroir d'une entreprise, c'est le bilan. C'est le bilan qui est le miroir d'une entreprise. Après, le client, vous avez été quoi? Fournisseur. Ah, fournisseur. Tu peux attendre. Vous avez l'État, vous avez les personnes, vous avez les clients, vous avez les fournisseurs. Maintenant, c'est le bilan qui est le miroir d'une entreprise. C'est-à-dire, quand on voit une entreprise par rapport à son bilan. Maintenant, avant d'en arriver là, nous allons parler de la création d'une entreprise. Pourquoi est-ce que là, par imagination, on avait fait quelque chose pour arriver là. Et ici, Naza déjà dans Rwanda, parce que le plan comptable congolais, donc Naza pour expliquer comptabilité, c'est non Rwanda. Allons-y, j'aimerais que tout le monde soit à l'aise pour répondre à la question. Pour au moins comment comptabiliser du manière RSPA. C'est que nous voulons créer une entreprise. Chers camarades, quand on veut créer une entreprise, la première chose qu'on a besoin, c'est quoi? Pour tous, on a besoin pour créer une entreprise. L'argent. C'est pour cela, en comptabilité, dans Rwanda, classe 1, on appelle ça ressources durables. C'est-à-dire, dans la comptabilité, tous les comptes qui commencent par 1 parlent de l'argent. Pourquoi? Parce que dans une activité, c'est l'argent qui vient en première position. Vous allez voir les comptes 10. C'est quoi? Les comptes 10. Capital. Ça commence par combien? Pourquoi ça commence par 1? Parce que dans une affaire, l'argent vient en première position. J'ai même journal officiel de Rwanda. Bon, moi, on compte 11, réserve, l'argent. Compte 12, rapport à nouveau, l'argent. Résultat, l'argent. 14, subvention d'effectivement. Ça parle toujours de l'argent. Moi, quand j'explique la comptabilité, même ça va, il ne faut pas aucun flemme. Aucun compte 1, capital. Compte 10, capital, non, il faut comprendre pourquoi ça est banane à 1. Pourquoi le compte 10 commence par 1? Pourquoi le compte 11 réserve commence par 1? Parce que dans une activité, c'est l'argent qui vient en première position. Nous avons l'argent. Donc, ça, la comptabilité. Qu'est-ce que vous aurez besoin en deuxième position? Vous en avez besoin de matériel, local, commercial, de mobilier,
tous ces gens-là sont appelés les immobilisations. Raison pour laquelle OANA parle de la quantité actif immobilisé. Pourquoi tous les comptes qui commencent par les parlent des immobilisations? Parce que dans cette activité, les immobilisations viennent en deuxième position. C'est-à-dire, on a besoin de camp, on a besoin d'étagères, tout ça. Au moins, par contre, il y a un seul banane et par les immobilisations. Je vais le voir. Au moins, 20 charges d'immobiliser, 21 immobilisation incorporelle, 22 terrains et c'est immobilisation, 24 matériels. Ce sont des immobilisations. Pourquoi? Parce que dans une activité, les immobilisations viennent en deuxième position. C'est comme aucun la place pour. On a l'argent, on a acheté les immobilisations, maintenant on aura besoin de quoi? Très bien, marchandises au stock. C'est pour cela qu'on a une classe de stock. Donc ce n'est pas pour rien en Rwanda, compte 31 avec un marchandise, et banane à 3. Et banane à 3 pourquoi? Parce que dans une affaire, stock est à la troisième position. Vous allez voir ma matière première, ma produit fini, et ben on aura toujours quand on a 3. Parce que, il y a toujours la troisième position dans une affaire. On va maintenant, classe 4. Maintenant, quand vous avez des marchandises, vous aurez maintenant besoin de qui pour acheter. Très bien, c'est pour cela qu'on va compte des tiers. C'est ici maintenant qu'on aura besoin de clients, fournisseurs, personnels. Et les clients commencent par quoi? 4, 41. Pourquoi pas dire 4? Parce qu'il y a 4 positions à faire. Client, jamais on va dans le compte 3. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 positions. Fournisseur, ça commence toujours par 4. Personnel, ça commence par 4. Ainsi de suite. Maintenant, quand les clients viennent acheter, les fournisseurs déposent l'argent, qu'est-ce que vous aurez entre vos mains? L'argent. Et l'argent, c'est dans la trésorerie. C'est pour cela qu'on va appelle ça 5 trésoreries. C'est les encaisses et en banque. Et vous allez voir, le compte banque, c'est quel compte? 52. Ça commence par quoi? 5. Le compte caisse, c'est combien? 57. Ça commence par quoi? Mais pourquoi ça commence par 5? C'est parce que dans une affaire, ça vient en 5e position. Donc il ne faut pas bloquer ça, mais il faut comprendre ça. Vous avez ça. Ok, ici, ici, tu as réalisé le projet. Maintenant, nous avons acheté les stocks, nous avons les clients, mais on a le personnel. Quand on arrive à la fin du mois, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons un local ici, il faut entretenir ça, des entretiens. Ici, nous avons des produits, il faut faire des publicités. Ce ne sont pas des charges. C'est pour cela que classe 6, on appelle ça classe charge des activités ordinaires. Vous avez commencé des charges ici. Et il y a une différence entre une charge et une dépense. Une charge, ce sont des dépenses obligatoires. Moi, quand ça, dans mon convocation, papa, moi, je suis au fond de la question de la qu'est-ce que vous avez? Mais ce qui moi, je suis au fond de la question, parce que mon enfant a la charge nangai. Donc c'est ça, les activités ordinaires, il faut la publicité, il faut entretien moulini, il faut consommer la marchandise, tout ça, ça constitue ce qu'on appelle des charges. Avec classe 7, quand vous faites des charges, vous devez couvrir des charges par quoi? En produisant. D'abord ici, produire les activités ordinaires.
ce sont maintenant les produits qui vont prouver quoi? Les charges. Et on a le bac, c'est imprudent. Activité dans nos émites, on va nous proposer ma salaire. Il faut d'abord connaître l'activité, ma bénéfice, tu commences maintenant à proposer des salaires. Et les charges ici, comme je crois en 2006, un député, un député, il y a ici un bandero, non, on peut pas quelque part, et ça me bon autour de Msango. Pour le dire, on va tout ça. Oh, il y a un député, ce sont des charges, il faut donc ça bandero dans le monde. Parce qu'il y a une charge obligatoire. On propose le salaire sur base de la rentabilité. Et la rentabilité est liée à quoi? Au bénéfice. Il faut nous oyer, c'est-à-dire par jour, nous avons gagné $10, c'est que par mois, versus 260. Dès que nous avons proposé mon temps pour 50 ou 30 $. Toi, tu ne connais rien. Oye, bon, moi, je vais commencer à te payer $300. Mais l'activité génère comme bénéfice $250. Est-ce que l'entreprise va vivre? Non. Non. Le même mois, ça le même mois, ça va disparaître. Je voulais connaître la différence entre bénéfice et rentabilité. J'ai dit la rentabilité est liée au bénéfice. C'est parent. Donc quand on parle de rentabilité, on voit directement les bénéfices. Donc ce sont des synonymes. Oui. Donc la rentabilité, quand on veut mesurer la rentabilité d'une entreprise, on voit les bénéfices. J'ai même, dans un livre, où il a parlé de ça. Alors on peut dire que c'est rentable, c'est bénéfique, c'est la même chose. Oui. C'est bénéfique, c'est rentable, c'est ça le mot parent. Maintenant, classe 8, on dit appelé résultat. Mais lui appelle classe des activités de charges ordinaires et des produits. Il mélange les deux ici. Compte des charges des activités ordinaires et des produits de l'activité ordinaire. Attends, on est ceci comme ça. Yango, attends. Encore compte des autres charges et autres produits. Compte, autres charges et autres produits. Donc, chers camarades, c'est le bilan qui va te déterminer de connaître l'évolution de votre entreprise. Quand un financier vient dans une entreprise, en regardant seulement le bilan, il peut connaître si l'entreprise va dans quelques jours tomber en faillite. Parce que le bilan, c'est le niveau d'une entreprise. Et en comptabilité, de la classe 1 jusqu'à la classe 5, ça concerne le bilan. Classe 1 et classe 5. Mais pour gérer, il faut connaître de la classe 6 et 7, gestion, compte de gestion. Gestion financière. Parce qu'ici, j'ai dépensé combien? Qu'est-ce que je vais faire pour couvrir cette dépense? J'ai dépensé combien? Qu'est-ce que je vais faire pour couvrir cette dépense? Tu as dépensé combien? J'ai dépensé $100. Tu as dépensé $100. Qu'est-ce que tu dois faire pour couvrir cette dépense? Il faut faire quoi? Il faut vendre. C'est quand tu vends dans le prix de vente. Prix de vente égal prix d'achat plus quoi? Plus bénéfice. Maintenant, ce sont maintenant les bénéfices ici qui viennent pour couvrir quoi? Des charges. Il y a une entreprise où la charge des amakas, l'entreprise va finir quand elle va tomber. Pourquoi? Parce que la charge va maximiser la charge. Or, l'objectif principal d'une entreprise, c'est quoi? C'est de maximiser quoi? Les bénéfices et minimiser quoi? Les charges. Un jour, on a demandé à quelqu'un dans notre entreprise à ça la bonne de caisse. À tout papier au à celle en bonne de caisse.
Tiens, bon de caisse, montant, motif, approuvé, tout ça. Et quand il a monté ça, et pas chef, on appelle ça gaspillage. Il faut quoi? Papier, il faut pas diviser en 4. Bon de caisse, et ça, 4 ans, moko. Parce que ceux qui papier, mon bimba, et ça, bon de caisse, moko, et ça peut être pour une entreprise. Or, bon de caisse, il y a un montant, motif, autorisé. Pourquoi qu'on a papier, mon bimba? Qu'est-ce qu'il voulait monter par là? Il voulait minimiser les dépenses. Raison pour laquelle, dans une entreprise, les lots, pour engager quelqu'un, pourquoi pas ça l'examen SIDA? Examen SIDA, examen SIC, examen autre. Pourquoi pas ça là? Pour éviter la dépense. Pour pas engager malade, parce qu'un malade, on est aussi portable. Donc, on dit phase déjà rouge avant de briser ban. Après, c'est déjà à mailler maintenant, le quoi dans la SIDA, on va avoir tout ça. Il sera une charge. On va charge. Entreprise, elle a charge. Entreprise, elle a un bon coup, un bon bimaté. Et si vous regardez, c'est ça aussi l'esprit financier. Financer, il y a un bon coup, un bon bimaté. Si vous financez pour convaincre un bon bimaté, il va te demander quelle est la ligne budgétaire. Dès ce cas, occasion la ligne budgétaire. Et on cause la ligne budgétaire de bon bimaté. C'est ça, les financiers. Donc ici, vous avez commencé à gérer. Parce qu'il a eu une maman, il est parti chez le pasteur. Pasteur, normalement, il a encore affaire dans la bandoki. Et bandoki va vendre l'affaire dans le marché. Il va expliquer à nous. Il y a affaire dans le cas, on a été à 5 000. Vous gagnez combien? Vous gagnez 5 000 à bénéfice par jour. C'est quoi? Est-ce que collier n'a pas de vous collier vous c'est que collier a combien par jour? Oh, collier a 8 000. Pasteur a dit ça n'ira pas. Donc, un réseau produit 5 000 euros, il y a 8 000. C'est que chaque jour, au lieu de capital, il y a 3 000. Finalité, il y a dans ma maison. Avec ma maison de quitter, ce qu'il faut pour ça tout, il y a 3 000, il y a 8 000 et couvre. Ce qui peut avoir 5 000, on a 10 jours à la canne, on va voler. Donc c'est ça. Maintenant, j'explique maintenant le bilan. Bonjour. Bonjour. Explique maintenant le bilan. Voilà le quotidien. Je crois qu'on va s'arrêter ici dans le bilan. Parce qu'il reste 5 minutes. Le bilan, c'est un tableau qui représente les avoirs et les dettes d'une entreprise. Tableau moula. Qui représente les dettes et les avoirs d'une entreprise. C'est ça le bilan. Un tableau qui représente les dettes et les avoirs. Les dettes, c'est tout côté passif et les avoirs côté passif. Avoir côté actif, les dettes côté passif. Maintenant, ça signifie quoi? Actif signifie idée présente. Ça signifie quoi? Quand vous entrez dans une entreprise, tout ce que vous êtes en train de voir représente l'actif de cette entreprise-là. Quand vous entrez dans une entreprise, tout ce que tu vas voir, c'est l'actif de cette entreprise-là. Je donne un exemple. Je crois que tout le monde a ça côté dans le supermarché. No battery, please charge. Quand vous entrez dans un supermarché, qu'est-ce que vous allez voir? Les produits, No les étalages. battery, please charge. Les produits, c'est l'actif. Quoi encore? Les étalages. Actif. Quoi encore? Les personnels. No Actif. battery, Quoi encore? please charge. Les lampes. Les Local, installations locales. Actif. Quoi encore? Les lampes. L'électricité, tout ça.
actif. Quoi encore? Client. Installation sanitaire. Client, client. Idée présente. C'est-à-dire tout ce que vous êtes en train de vendre, une entreprise dans la haute. Maros, c'est un actif, les tableaux, local, baban, chaîne, rideau, tout ce que vous n'avez pas actif. Mais les passifs, passif, c'est idée passée. Ça signifie quoi? Quand tu vas entrer dans une entreprise, tu ne verras pas les passifs. Les passifs, c'est quoi? Idée passée. Tu ne verras pas ça. Mais tu peux me demander, mais c'est cool. Ce jour-là, je t'avais vu avec $100. Où est les $100? D'ailleurs, c'est où Yango? La vie $100, on va la faire est-ce que tout le monde a un bon goût? Idée passée. Tu as $500, c'est-à-dire les $500 sont matérialisés. Une entreprise est avec mobilier autant, matériel autant, impossible. Non, ce n'est pas impossible parce que la situation est comptable, c'est actif, moi dette. Donc Mongo na basumle balo baba makamba na mona nini na capital. Parce que Mongo ane yaki liboso et celui babilo ko. C'est quoi prof a bombi Mongo, Alexis bango babilo. Donc c'est ça. Je crois il est 14 ans on arrête ici. On arrête ici. Donc cette information comme j'ai dit qu'on donne à $100. On va organiser des formations, tout ça, d'invitation pour tout ça pour la méthode pour avoir un niveau approfondi. On donne même le diplôme. Parce que l'État nous a donné tous les documents pour couper sa diplôme, au diplôme on a valable. On nous a donné tous les documents. Il y aura des invitations quand on va donner ça d'une manière approfondie. Et donc vous avez toujours un cours. Mais pour aujourd'hui, je voulais seulement donner un aperçu général pour vous montrer l'importance de tous. Et au niveau de l'Europe, il y a des gens qui engagent des conseillers pour la base de 40 tous. Quelqu'un qui n'a pas étudié à Maïl, mais il est entouré de conseillers à tel ensemble que l'activité n'a pas été. Il est même aux États-Unis des chiens, Bamboa. Bamboa, entreprise de quoi? Entreprise en bois. Je ne sais pas si vous êt au courant. Est-ce que moi, dans le dirigeant? Non. Ce n'est pas le chien. Le chien est entouré de conseillers. Il a même un chien à son appartement à Madonna à Los Angeles. Ce n'est pas un bon cas, c'est pas un bateau, alors j'ai un bon gonaï. Parce que non. Bon, quand on est comme belé, tous sont belés un appartement haut, pas son belé. Donc c'est ça. S'il a des questions, je peux prendre comme il est temps. Un ou deux questions. Après on a votre vision d'une photo programme. J'aimerais que les avoirs présentent l'actif hein, et les dettes, le passif. Hein. Des organisations internationales. On a comptabilité au Rwanda. Comptabilité au Rwanda. On a management des organisations. On a fiscalité. On a la gestion des petites et moyennes entreprises. Bon, il y a beaucoup de thèmes. C'est tout ça. Gestion financière d'organisation internationale. Ça, si vous connaissez ça, si vous continuez à regarder Internet, tout ça, on va vous dire que non, c'est lui qui connaît la gestion financière de l'organisation internationale par QuickBooks. Comme toujours, c'est un atout.
Or, celui qui va vous donner ça, moi, j'ai 5 ans d'expérience dans le domaine. C'est ce que j'ai fait chaque jour. Je suis financé dans une organisation internationale. Ça aussi, on donne ça. Mais ça, c'est à $300, formation. Et formation, comptabilité, management, il y a beaucoup de listes de formations. Sur le site, tout ça, sur YouTube, vous allez voir ça. La formation, si nous donnons à $100, j'avais voulu partager ça à tout le monde. Dans tout ça. Parce que beaucoup de gens, dans cette invitation de métier, et les gens qui seront intéressés, nous on va organiser. Là maintenant, ils auront les diplômes. Il y a ma cambo union sur ma vie, tous. D'abord aujourd'hui, on peut s'arrêter ici. Je peux donner la formule et puis je voulais aussi avoir une différence. Vous venez de dire que non, le bénéfice, quand le passeur a posé la question, le bénéfice et la rentabilité, c'est la même chose. Mais dans le calcul, la rentabilité est toujours représentée en forme de pourcentage. Qu'est-ce qui fait cette nuance? Un pourcentage? Oui. C'est ça. Quand on dit par exemple, on dit prix de vente égale à prix d'achat plus bénéfice. Et vous allez voir dans notre livre, il y a un mot marge. Et la marge ici est représentée à quoi? En pourcentage. Qui se représente en pourcentage au chiffre, ça représente toujours les bénéfices. On peut dire par exemple que le prix de vente est égal à $100. Le prix d'achat est égal à $80 par exemple. Et la marge bénéficiaire, c'est 20% du prix de vente. Et si vous prenez les 20% des $100, ça va donner combien? 20. Et quand vous prenez prix d'achat plus bénéfice, c'est-à-dire 20 plus ça, ça donne combien? Ça donne 100. C'est-à-dire qu'ils sont représentés en pourcentage, même en proportion ou quoi, c'est toujours quoi? C'est toujours les bénéfices. Mais frère Paul, ici, dans le cas pratique, on n'a pas tenu compte du prix de revient. Oui, parce que le prix de revient, coût de revient égale à prix d'achat plus frais accessoires d'achat. C'est-à-dire ici, on a omis quoi des frais accessoires d'achat, d'une manière beaucoup de tous. Mais si on entre dans la dépense, quand il faut te dire, manutention, prix d'achat, bloc, on est sur tous. C'est une bonne question. Vous avez quel besoin? D'accord, c'est bon.